Mes parents m'ont mis à la porte pour ma sœur enceinte et son copain, donc j'ai dû dormir sous une tente et travailler à 3 emplois pour survivre. Moi, 19e, j'ai toujours su que j'étais l'autre enfant de ma famille. Ma grande sœur, appelons-la Rebecca, 21F, a été l'enfant chéri depuis le premier jour. En grandissant, je me souviens de l'avoir vue recevoir des cadeaux somptueux, des éloges et de l'attention, alors que moi, j'avais de la chance si je recevais une tape dans le dos pour avoir fait quelque chose de bien. Mes parents étaient constamment en admiration devant le moindre petit accomplissement de Rebecca. Je veux dire, une fois, elle a reçu un trophée de participation pour une pièce de théâtre scolaire, et ils ont agi comme si elle avait remporté un Oscar. C'était un peu exagéré. Moi, par contre, j'étais généralement ignoré. Une fois, par exemple, j'ai eu des notes parfaites sur mon bulletin scolaire. J'étais tellement fier et je l'ai montré à mes parents, en espérant au moins un bien joué. Mais non, ils étaient trop occupés à planifier la fête d'anniversaire de Rebecca pour même le remarquer. Et ce n'était pas seulement une question de notes ou de réalisation. Si Rebecca voulait quelque chose, elle l'obtenait, un nouveau téléphone, des vêtements de marque, peu importe. Moi, je devais pratiquement supplier pour avoir de nouvelles baskets quand les miennes tombaient en morceaux. C'était évident pour quiconque avait des yeux que Rebecca était la préférée. Puis, il y avait mon éducation. J'ai travaillé dur au lycée et j'ai fini par obtenir une bourse pour une université assez bonne. C'était un gros truc pour moi, surtout parce que je savais que nous n'avions pas l'argent pour payer l'université autrement. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ils ont à peine réagi. C'était comme si je leur avais dit que j'allais au collège communautaire du coin. Mais quand Rebecca a tout juste réussi avec des C et a obtenu son diplôme, ils lui ont organisé une fête énorme, comme si elle avait guéri le cancer ou quelque chose du genre. C'était exaspérant, mais j'ai appris à fermer ma bouche. Me plaindre ne m'a jamais mené nulle part, et j'ai pensé que je devais me concentrer sur mon avenir et sortir de cette maison. La nuit de ma remise de diplôme du lycée, le dîner était censé être mon moment. J'avais travaillé si dur et j'étais prêt à célébrer, mais bien sûr, Rebecca a dû tout tourner autour d'elle. En plein milieu du dîner, elle s'est levée et a annoncé de façon dramatique qu'elle était enceinte. Tout à coup, tous les regards étaient tournés vers elle, et l'attention est passée de ma réussite à sa grossesse. Mes parents étaient ravis, comme si elle venait de leur donner la meilleure nouvelle de leur vie. Peu importe que Rebecca n'ait pas de travail, ou que le père de l'enfant ne soit pas exactement quelqu'un que vous aimeriez avoir comme gendre. D'ailleurs, elle l'a finalement présenté à ce dîner. Le type avait abandonné l'école et avait un passé douteux dont personne ne voulait parler. Mais mes parents l'ont traité comme s'il était la deuxième venue du Christ. Ils lui ont même offert un emploi dans l'entreprise familiale sur le champ, sans même poser de questions sur ses qualifications. C'était irréel. Là, j'étais, prêt à aller à l'université avec une bourse, et ils s'en fichaient. Mais Rebecca tombe enceinte d'un loser, et ils sont prêts à lui remettre les clés du royaume. Toute cette situation ressemblait à une mauvaise blague, et j'étais le seul à ne pas rire. Quelques semaines après la grande révélation de la grossesse, mes parents m'ont convoqué et m'ont dit que je devais partir. Apparemment, ils avaient besoin de ma chambre pour la chambre du bébé, et comme le copain de Rebecca allait emménager, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Le pire, c'est qu'ils m'ont donné 24 heures pour emballer mes affaires et partir. J'étais abasourdi. Ils ne se souciaient pas du fait que je n'avais nulle part où aller, tout ce qui comptait pour eux, c'était de faire de la place pour leur enfant chéri et son copain. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Rebecca, étant la gamine gâtée qu'elle est, a exigé que je lui remette aussi ma voiture. Techniquement, elle n'était pas à moi, elle était au nom de mes parents, mais c'était moi qui l'utilisais pour aller à l'école et au travail. Elle voulait aussi mes économies, prétendant que c'était pour le bébé. Et pour couronner le tout, elle a eu le culot de suggérer que j'abandonne l'université et que je trouve un emploi pour les soutenir. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était comme si tout le monde s'attendait à ce que je me contente de me coucher et de sacrifier tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais il n'était absolument pas question que je fasse ça. Alors là, à 19 ans, j'étais mis dehors de chez moi avec rien d'autre qu'un sac à dos et pas de voiture. J'ai fini par rester chez un ami pendant quelques jours, mais je ne pouvais pas rester là pour toujours. Finalement, je me suis retrouvé à vivre sous une tente dans un camping local. C'était dur, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me levais chaque matin pour aller en cours, puis j'allais à un de mes 3 emplois à temps partiel, juste pour garder la tête hors de l'eau. C'était épuisant, mais j'étais déterminé à ne pas les laisser gagner.
Je refusais d'abandonner mes études, même si tout semblait jouer contre moi. Travailler 3 emplois tout en étudiant à plein temps n'était pas une blague. Je dormais à peine, et quand je le faisais, c'était généralement dans ma voiture, que j'avais réussi à acheter avec les quelques économies qu'il me restait. Mes parents avaient vidé la majeure partie pour répondre aux besoins de Rebecca, mais j'avais réussi à en garder un peu. Chaque centime que je gagnais allait pour payer l'essence, la nourriture et tout ce dont j'avais besoin pour survivre. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était la mienne, et j'étais fier du fait que je parvenais à m'en sortir malgré tout ce qu'il m'avait fait. Peu de temps après avoir été mis à la porte, j'ai appris par des connaissances que mes parents avaient vidé encore plus de leurs économies pour aider Rebecca et son copain. Ils leur avaient acheté une nouvelle voiture, payé toutes les affaires pour le bébé et même aidé à meubler la chambre d'enfant qui était autrefois la mienne. Pendant ce temps, j'étais là, dehors, à lutter juste pour manger. Mais au lieu de laisser cela m'affecter, je l'ai utilisé comme motivation. Je me suis plongé dans mes études et dans mon travail, déterminé à prouver que je n'avais pas besoin d'eux pour réussir. J'ai coupé tout contact avec ma famille. Je me suis dit que s'ils ne se souciaient pas de moi, alors je n'avais pas besoin d'eux dans ma vie. Et honnêtement, je me sentais beaucoup mieux sans leur négativité constante qui me tirait vers le bas. Mon attention s'est complètement tournée vers mon avenir. Je me suis promis que non seulement je survivrais, mais que je réussirais. Et un jour, ils regretteraient la façon dont ils m'ont traité. Mise à jour 1. Cela fait 1 an que j'ai été mis dehors, et laissez-moi vous dire que beaucoup de choses ont changé. Après avoir passé des mois à jongler entre 3 emplois et à peine survivre, j'ai finalement eu une opportunité. J'ai réussi à décrocher un emploi stable dans une entreprise de technologie locale, ce qui m'a permis de réduire mes autres petits boulots. Grâce à ce travail, j'ai pu économiser suffisamment pour sortir de la tente et emménager dans un petit appartement. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi, et c'est tout ce qui comptait. Le meilleur dans tout ça, c'est que je continuais à exceller à l'école, malgré tout ce qui s'était passé. J'ai réussi à maintenir mes études et à conserver ma bourse. Ce n'était pas facile. Il y avait des nuits où j'avais envie d'abandonner, où tout semblait accablant. Mais à chaque fois que je pensais à la façon dont mes parents et ma sœur m'avaient laissé tomber, je continuais à avancer. Je savais que si je voulais sortir de cette situation, mon éducation était mon billet, et ça marchait. Mes professeurs ont commencé à remarquer ma détermination, et l'un d'eux m'a même recommandé pour un stage dans une grande entreprise. Je n'arrivais pas à y croire. Les choses commençaient enfin à s'améliorer. Pendant que je m'occupais de reconstruire ma vie, les choses à la maison n'allaient pas aussi bien. Mes parents avaient accueilli le copain de Rebecca à bras ouverts, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures commencent à apparaître. Il s'avère que quitter le lycée avec un passé douteux ne fait pas de vous le meilleur invité. Il était paresseux, grossier et ne contribuait pas beaucoup. Mes parents lui avaient donné un emploi dans l'entreprise familiale, mais il continuait à faire des erreurs, et l'entreprise a commencé à perdre de l'argent à cause de lui. En plus, Rebecca aussi avait des difficultés. S'occuper d'un bébé n'est pas une mince affaire, et sans revenu stable, il vidait les économies de mes parents. L'excitation autour du nouveau bébé s'est rapidement estompée une fois que les factures ont commencé à s'accumuler. Mes parents, qui avaient toujours été financièrement stables, ressentaient soudainement la pression. C'était comme regarder une catastrophe au ralenti, mais honnêtement, je ne pouvais pas me sentir trop mal pour eux. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils devaient en assumer les conséquences. Puis, tout à coup, j'ai reçu un message de Rebecca exigeant que je vienne à sa baby shower. Pas une demande, mais une exigence. Elle m'a dit que c'était mon devoir en tant que frère d'être là, et que je devais aussi l'aider financièrement, puisqu'elle et son copain avaient des difficultés. Oh, et écoutez ça, elle s'attendait aussi à ce que je participe à son mariage de rêve qu'ils étaient en train de planifier, même s'ils n'étaient pas encore mariés. J'ai presque éclaté de rire en lisant son message. L'audace était incroyable. Ensuite, mes parents ont pris la parole, disant que je leur devais bien ça pour m'avoir élevé, et que c'était le moment d'aider la famille. Ils semblaient oublier qu'ils m'avaient mis dehors sans rien 1 an plus tôt. J'imagine qu'ils pensaient que je m'inclinerais simplement et ferais tout ce qu'ils demandaient, mais après tout ce que j'avais traversé, il n'y avait pas moyen que cela se produise. Je leur ai dit un non ferme et clair et leur ai fait savoir que j'imposais une règle stricte de non-contact. Cela m'a fait du bien de me défendre pour une fois. J'en avais fini d'être leur punching ball. Après avoir coupé tout contact avec ma famille, je me suis complètement concentré sur mon stage. L'entreprise était bien connue dans le secteur, et c'était une grande opportunité pour moi.
J'ai travaillé dur, beaucoup appris et commencé à établir de bonnes connexions. C'était un véritable tournant. J'ai enfin senti que j'étais sur la bonne voie et que toutes mes épreuves commençaient à porter leurs fruits. En dehors du travail, j'ai aussi commencé à me concentrer sur des relations plus saines. J'ai fait de nouveaux amis, renoué avec des anciens, et j'ai même commencé à sortir à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais un réseau de soutien en dehors de ma famille toxique. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'eux pour être heureux ou réussir. Ma vie m'appartenait, et enfin, je la contrôlais. Mise à jour 2. Avançons de 3 ans, et je suis fier de dire que la vie est plutôt bonne. J'ai terminé mes études, et grâce au stage que j'avais décroché, j'ai obtenu l'emploi de mes rêves juste après avoir été diplômé. Le salaire était excellent, et pour la première fois, je me sentais financièrement stable. J'ai déménagé dans un appartement plus sympa, commencé à épargner pour l'avenir et même pu m'offrir quelques petites choses que j'avais toujours voulu mais jamais pu me permettre. C'était un énorme revirement par rapport à l'endroit où j'étais il y a seulement quelques années. De plus, j'étais heureux, vraiment heureux. J'avais un bon groupe d'amis, un excellent emploi, et j'étais en couple avec quelqu'un qui me valorisait et me respectait vraiment. En regardant en arrière, c'était incroyable de voir à quel point les choses avaient changé. J'étais passé de dormir sous une tente et travailler à 3 emplois à vivre confortablement et bâtir une carrière dont j'étais fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'avais tout fait tout seul, sans aucune aide de ma famille. Pendant que je prospérais, ma famille, elle, ne s'en sortait pas aussi bien. D'après ce que j'ai entendu via des connaissances communes, les choses avaient empiré à la maison. Mes parents avaient épuisé leur fonds de retraite en essayant de soutenir Rebecca et son copain, qui, surprise, surprise, ne contribuaient toujours pas beaucoup. L'entreprise familiale était au bord de la faillite, en partie à cause de son incompétence, et ils étaient sur le point de faire banqueroute. Mais le vrai coup de grâce est venu lorsque le copain de Rebecca l'a trompé avec sa meilleure amie. Quand la vérité est sortie, ce fut un désastre total. Rebecca était dévastée et mes parents furieux, mais il était trop tard pour réparer les dégâts. Il s'est enfui, laissant Rebecca gérer tout le chaos qu'il avait créé. Maintenant, elle était une mère célibataire, luttant pour joindre les deux bouts, et mes parents étaient noyés dans les dettes sans aucune issue. Juste au moment où je pensais avoir fini avec tout leur drame, ma famille a décidé de faire une dernière tentative. Un jour, sortis de nulle part, ils sont venus sur mon lieu de travail. Je ne les avais pas vus depuis des années, donc dire que j'étais surpris serait un euphémisme. Ils sont entrés comme si de rien n'était, ignorant complètement le fait que nous n'avions pas parlé depuis 3 ans. Ils ont commencé à parler de combien je leur avais manqué et que nous devrions tourner la page, mais je n'y ai pas cru une seconde. Je savais qu'ils n'étaient pas là par un soudain élan d'amour familial. Après quelques banalités gênantes, ils sont allés droit au but, ils étaient ruinés, Rebecca était en difficulté, et ils voulaient que je les aide financièrement. Ils ont même demandé s'ils pouvaient emménager chez moi juste le temps de se remettre sur pied. Je n'arrivais pas à croire leur culot. Pendant qu'ils parlaient de la façon dont la famille doit rester soudée, je restais là, abasourdi. Après tout ce qu'ils m'avaient fait traverser, ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient revenir dans ma vie et commencer à faire des demandes. Je les ai laissés finir de parler, puis calmement, je leur ai dit qu'il n'y avait aucune chance que je les aide. Je leur ai rappelé comment ils m'avaient mis dehors et m'avaient laissé me débrouiller seul, et que je m'en étais très bien sorti sans eux. J'ai aussi été très clair en leur disant que je n'étais pas intéressé par une réconciliation ou par jouer à la famille heureuse. Ils ont essayé de me culpabiliser, en disant des choses comme « mais nous sommes ta famille et tu nous dois bien ça pour tout ce que nous avons fait pour toi », mais je ne me suis pas laissé faire. Je leur ai dit qu'ils avaient fait leur choix des années auparavant, quand ils ont choisi Rebecca à ma place, et que maintenant, ils devaient vivre avec les conséquences. Je leur ai souhaité bonne chance, mais fermement, je leur ai dit de partir et de ne plus me contacter. C'était dur, mais nécessaire. En les voyant partir, j'ai ressenti un soulagement. J'en avais fini avec eux, pour de bon cette fois. Mise à jour 3. Après avoir refusé d'aider ma famille, je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Au lieu d'accepter ma décision et de passer à autre chose, ils ont décidé de se venger, et en grand. Ils ont commencé à dire du mal de moi à tous ceux qui voulaient bien les écouter. Tout à coup, les réseaux sociaux étaient remplis de publications de mes parents et de Rebecca me dépeignant comme l'enfant égoïste et ingrat qui avait abandonné sa famille dans un moment de besoin. Ils ont tordu l'histoire pour me faire passer pour le méchant, en omettant commodément la partie où ils m'ont mis dehors à 19 ans pour que le copain de Rebecca puisse s'installer.
Au début, j'ai essayé d'ignorer ça, mais les publications continuaient, devenant de plus en plus méchantes et personnelles. Ils ont même impliqué mes amis, en les taguant dans les publications et en répandant des mensonges sur moi. C'était ridicule, mais ce qui a vraiment franchi la ligne, c'est quand ils ont commencé à me harceler au travail. Mes parents appelaient constamment mon bureau, laissant des messages à mes collègues en prétendant qu'il s'agissait d'une urgence familiale. Rebecca est même venue un jour, provoquant une scène dans le hall, exigeant de me voir. C'était humiliant, et il était clair qu'ils essayaient de ruiner ma réputation et de rendre ma vie aussi difficile que possible. Je savais que je devais faire quelque chose avant que les choses ne s'aggravent encore plus. Après avoir vu tous les conseils sur Reddit me conseillant de prendre des mesures légales, j'ai finalement décidé de demander une ordonnance restrictive contre eux. Honnêtement, j'aurais dû faire ça plus tôt, mais une partie de moi hésitait encore parce qu'ils étaient ma seule famille. Mais leur comportement récent m'a montré que je devais me protéger, même si cela signifiait prendre des mesures légales contre eux. Avant de déposer la demande, j'ai rassemblé toutes les preuves que je pouvais, capture d'écran de leurs publications sur les réseaux sociaux, enregistrement des appels, et même des images des caméras de sécurité de mon lieu de travail montrant Rebecca en train de causer une scène. J'ai aussi décidé de partager ma version de l'histoire publiquement. J'ai tout posté en ligne, détaillant la véritable histoire et expliquant pourquoi j'avais coupé les ponts avec eux au départ. Je me suis assuré d'inclure des preuves pour que les gens voient que je n'inventais rien. La réponse a été écrasante. La plupart des gens m'ont soutenu, et la campagne de diffamation de ma famille s'est rapidement retournée contre eux. Ils ont été exposés pour ce qu'ils étaient vraiment, toxiques et manipulateurs. L'ordonnance restrictive a été accordée, et ils ont été légalement interdits de me contacter ou de se présenter à mon lieu de travail. Ce fut un immense soulagement, et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais respirer sans avoir constamment à regarder par-dessus mon épaule. Obtenir l'ordonnance restrictive n'a pas empêché qu'ils essaient de revenir dans ma vie, cependant. Mes parents ont commencé à faire face à des conséquences légales à cause du harcèlement et ils étaient désespérés. Leur situation financière s'était encore aggravée, et avec l'entreprise familiale au bord de l'effondrement, ils cherchaient désespérément une sortie. Mais personne ne voulait les aider. Après que la vérité soit sortie, leur réputation était en ruine, et même leurs amis proches et leur famille élargie avaient commencé à prendre leur distance. Rebecca, de son côté, se retrouvait enfin face à la réalité de sa situation. Avec son copain parti et son cercle social rétrécissant, elle n'avait plus personne sur qui compter. L'arrogance qui avait autrefois fonctionné en sa faveur repoussait maintenant les gens. Même ses prétendus amis ont commencé à voir à travers son masque, surtout après que tout ait été révélé en ligne. Elle a essayé de me contacter une dernière fois, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à lui dire. Mise à jour 4. Cela fait 5 ans que j'ai eu des contacts avec ma famille pour la dernière fois. Pendant ce temps, j'ai construit une vie dont je suis fier, un emploi stable, une maison que j'aime et des relations qui sont saines et me soutiennent. Mais la vie n'a pas été aussi clémente avec mes parents et Rebecca. Leurs vies se sont complètement effondrées, et d'après ce que j'ai entendu, cela a été une spirale descendante. L'entreprise de mes parents a finalement fait faillite. Sans économie et sans revenus de leur entreprise en faillite, ils ont perdu leur maison. Ils ont dû passer d'un canapé à l'autre chez différents membres de la famille, mais même cette bonne volonté s'est épuisée. La plupart de la famille les a coupés, fatigués de leur drame constant et de leurs demandes financières. C'est un contraste frappant avec la vie confortable qu'ils avaient autrefois, et d'après ce que j'entends, ils luttent juste pour survivre. Rebecca, quant à elle, élève son enfant en tant que mère célibataire. Elle n'a jamais réussi à garder un emploi stable, et sans le soutien financier de mes parents, elle peine à joindre les deux bouts. Le copain, qu'elle pensait être son billet pour une vie facile, est parti depuis longtemps, et elle a dû affronter la dure réalité que son sentiment de supériorité ne paie pas les factures. Les mêmes amis qu'il adorait autrefois se sont éloignés, fatigués de ses exigences constantes et de ses drames. Elle est isolée, en difficulté, et d'après ce que j'ai entendu, profondément malheureuse. Il y a quelques mois, de nulle part, j'ai reçu un appel d'une tante que je n'avais pas vue depuis des années. Elle m'a dit que mes parents étaient dans une situation désespérée et qu'ils lui avaient demandé de me contacter en leur nom. Ils étaient désespérés d'obtenir de l'aide, et selon elle, ils étaient prêts à faire tout ce qu'il fallait pour arranger les choses. Ma tante m'a supplié de les rencontrer, disant qu'ils étaient vraiment désolés pour tout ce qui s'était passé. J'ai accepté de les rencontrer, plus par curiosité qu'autre chose. Quand je les ai vus, j'ai été choqué par à quel point ils avaient vieilli. Ils avaient l'air vaincus,
rien à voir avec les personnes confiantes et autoritaires que j'avais connues. Ils m'ont supplié de les aider, disant qu'ils n'avaient plus personne vers qui se tourner. Ils ont même essayé de me faire culpabiliser, parlant de combien ils étaient mes parents et comment la famille devait être là les uns pour les autres. Mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Ils avaient eu leur chance d'être une famille pour moi, et ils l'avaient gâchée. Je leur ai dit très clairement que je n'allais pas les aider. Je leur ai rappelé comment ils m'avaient mis dehors sans la moindre hésitation, comment ils avaient vidé mes économies et essayé de ruiner ma vie. Je n'allais pas les sauver maintenant, simplement parce qu'ils faisaient enfin face aux conséquences de leurs actions. Je suis sorti de cette réunion la conscience tranquille, sachant que j'avais pris la bonne décision. Dans les années qui ont suivi, j'ai entendu des nouvelles occasionnelles de ma famille par des connaissances. Mes parents ont fini par déclarer faillite et ont perdu ce qu'il leur restait. Rebecca a continué à lutter, enchaînant les emplois sans trouver de stabilité. C'est ironique, vraiment. Ils ont passé une grande partie de leur vie à mettre Rebecca sur un piédestal et à me traiter comme si je n'avais pas d'importance, pour qu'elle finisse dans une situation si difficile alors que moi, je prospérais. Certains pourraient appeler ça du karma. Je ne sais pas si j'y crois, mais c'est difficile de ne pas le voir de cette manière. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils en paient le prix. Quant à moi, je suis en paix. J'ai construit une vie bien meilleure que ce que j'aurais pu imaginer quand je vivais dans cette tente. Je suis réussi, heureux, et entouré de personnes qui se soucient vraiment de moi. Je suis la preuve que vous n'avez pas besoin de membres toxiques de la famille dans votre vie pour réussir, il vous suffit d'avoir la détermination de surmonter les circonstances et de faire quelque chose de vous-même, peu importe ce que la vie vous réserve. En repensant à tout ça, je ne peux pas dire que je regrette la façon dont les choses se sont passées. Ça a été difficile, c'est sûr, mais ça m'a façonné en la personne que je suis aujourd'hui. J'ai appris à me valoriser et à m'entourer de personnes qui m'élèvent plutôt que de me rabaisser. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais de savoir qui est là pour vous quand les choses deviennent difficiles. Je n'ai pas l'intention de renouer avec mes parents ou avec Rebecca. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Je me concentre sur mon avenir, ma carrière et les personnes qui ont été là pour moi dans les bons et les mauvais moments. J'ai tourné la page, et je ne regarde pas en arrière. En ce qui me concerne, le passé est le passé, et ma vie ne fait qu'avancer à partir de maintenant.